Bonjour. Jésus va revenir. On trouve cette réalité dans plusieurs textes, et notamment dans les deux lettres aux Thessaloniciens, qui nous présentent cette réalité de manière extrêmement simple, avec sa venue, la parousie, le fait qu'il soit présent sur la terre et pour régner, et au chapitre 4 de la première lettre aux Thessaloniciens, avec le fait que nous allons aller à sa rencontre dans les airs, dans les nuages. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser en tant que chrétien? Alors on va en dire trois, quatre choses. La première, c'est que cette conception des temps de la fin, ce qu'on appelle en théologie l'eschatologie, cette conception des temps de la fin conditionne notre vie. Si nous pensons que finalement Jésus reviendra et que ce sera la vie éternelle, alors on, voilà, on attend ce moment et on ne sait pas trop que faire en attendant. Si on pense par exemple que l'Antichrist va venir et qu'il faut s'attendre à être persécuté par l'Antichrist, alors quelque part on se prépare à être persécuté. Si au contraire on pense que l'Antichrist va venir, mais pour qu'il vienne, comme dit 2 Thessaloniciens 2, il faut que ceux qui retient ne soient plus là, et qu'on estime que c'est l'Esprit Saint dans l'Église, alors on comprend que l'Antichrist est celui qui sera donné comme roi à Israël et aux nations, mais quand l'Église ne sera pas là, parce que l'Église a celle qui a compris que Christ serait le vrai roi d'Israël et des nations, et qu'elle serait l'épouse. Alors il est assez logique que l'Église ne connaisse pas cette grande tribulation. Voilà comment ces choses qui nous paraissent futures doivent être comprises. Voilà pourquoi est-ce qu'elles doivent être comprises, parce qu'elles conditionnent notre manière de penser aujourd'hui. Est-ce que je vais, moi, subir quelque chose, ou au contraire, est-ce que je prépare quelque chose pour que, en attendant que Christ revienne? Une deuxième chose qui est importante, c'est que puisque ces choses-là sont importantes pour moi, alors comment est-ce que j'envisage tout ça? Alors, prenons les choses simplement. Prenons par exemple la réalité de quelques événements à venir, comme, premièrement, Jésus va venir à la rencontre de l'Église dans l'air, Jésus va régner, il va y avoir une grande tribulation, l'Antichrist va être là, et il y aura un jugement dernier. Alors comment placer ces choses les unes après les autres? Si par exemple je dis que le jugement dernier commence, alors on ne voit pas bien que après le jugement dernier, il y ait euh, tout un ensemble de choses qui viennent, et on ne comprend pas bien qu'ils viennent après le jugement dernier. Pourquoi, par exemple, est-ce que l'Antichrist viendrait après le jugement dernier? Non, il vaut plutôt mieux le placer avant. Et donc, on pourrait dire, bon, alors on attend que Jésus vienne, mais l'Antichrist viendra avant, et donc là, l'Église sera persécutée. Oui, mais alors on ne comprend pas qui est ce qui retient dans 2 Thessaloniciens 2. Alors si on dit que c'est l'Église et l'Esprit de Dieu qui retient, alors effectivement on comprend que l'Église étant là, tant que l'Église n'est pas là, l'Antichrist ne peut pas être révélé, mais l'Église étant enlevée, alors l'Église euh, n'est plus là, et l'Antichrist règne pendant 3 ans et demi, à la suite de quoi Jésus vient en Armageddon l'anéantir et régner pendant 1000 ans, et après, eh bien, il y a le jugement dernier et la vie éternelle. Alors, avec ce schéma qui est possible, il faut qu'on comprenne pour les chrétiens ce que c'est que le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ, il en est question, on va dire, 3 ou 4 fois, et 2 fois de manière explicite. En Romains 14,10, il nous est dit que tout ce que nous avons fait sera considéré comme des faits, et donc nous serons non pas jugés, mais ce que nous avons fait sera utilisé. En 2 Corinthiens 5,10, il est dit que ce que nous avons produit dans le corps, soit bien soit mal, sera utilisé. Dans 1 Corinthiens 3, du verset 9 au verset 14, il est dit que tout ce que nous avons fait passera au travers du feu, et que ce qui est bon sera retenu, tout le reste sera consumé. Et en 2 Timothée 4,8, il est dit que nous recevrons tous une couronne. Et puis, on entend aussi en Apocalypse 2, verset 26-27, que à celui qui vaincra et gardera mes œuvres jusqu'à la fin, dit Jésus, je lui donnerai de paître les nations, et il les paîtra avec un sceptre de fer, comme son Père lui a donné. Alors là, on comprend que au tribunal de Christ, le Seigneur constituera son équipe administrative,
pendant son règne dans le royaume, et qu'il reviendra régner sur Israël et les nations avec son épouse, et que son épouse sera répartie, comme dit Apocalypse 2, verset 26-27, ou comme dit 2 Timothée 2, verset 11, si nous souffrons, nous régnerons avec lui, ou 2 Thessaloniciens 1, verset 5, où il est dit que les difficultés que les Thessaloniciens ont connues sont là pour qu'ils soient estimés dignes du royaume. Alors donc on comprend que aujourd'hui nous préparons le règne, et que, comme dit 2 Timothée 4.1, Jésus va venir juger par son apparition et par son règne. Quand Jésus viendra régner, alors il jugera, mais il jugera Israël et les nations avec l'Église. Et c'est pour ça que, en Luc 22, le Seigneur dit à ses disciples qu'ils seront sur des trônes, et en Apocalypse 20, on voit les chrétiens sur des trônes. Alors, donc, que ces choses nous encouragent à travailler pour le règne du Seigneur Jésus comme Messie, et nous préparer à régner avec lui.